Salut, c'est Rex Speedcubing et aujourd'hui je vais vous apprendre la méthode Yo au Rubik's Cube 4x4. Donc Yo, Y et A U, si vous savez pas. Donc cette méthode en fait c'est une méthode assez avancée au 4x4, voire même celle qui est plus avancée. Donc en fait c'est une méthode qui rivalise, on va dire, avec la méthode Oya. Donc je ferai peut-être un tutoriel. Donc c'est une autre méthode avancée aussi, mais un peu différente, mais c'est pas voilà. Et vous verrez qu'en fait cette méthode, on dit qu'elle est avancée, mais en fait elle est vraiment assez facile à apprendre. Mais il faut quand même savoir en fait la méthode débutante, c'est-à-dire la méthode de réduction. Donc c'est la méthode où on résout tous les centres, ensuite toutes les arêtes, ensuite on fait comme un 3x3. Donc en fait la méthode Yo, en fait ça va être quand même un peu pareil que la méthode classique, c'est-à-dire celle que je viens de vous dire. C'est toujours dans le principe de faire tous les centres et toutes les arêtes et ensuite faire le 3x3. Mais on va les faire en fait différemment, les centres et les arêtes, plus rapidement. Et ça c'est ce que vous allez apprendre. Donc déjà je vais vous le mélanger et en fait je vais vous montrer en gros, je vais vous montrer rapidement une résolution avec la méthode Yo. Je vais pas vous montrer exactement comment faire au début, mais juste vous montrer en gros ce qu'on fait. Donc en fait la première étape c'est de faire le centre blanc, vous voyez, et ensuite donc on va faire le centre opposé à celui blanc, c'est-à-dire le jaune. Donc je vous montrerai plus en détail comment faire, même si vous savez déjà. Donc vous voyez que là j'ai fait le centre jaune et blanc. Ensuite quand on a fait ça, il va falloir faire 3 arêtes. Ça va être les arêtes en fait qui vont commencer de la croix. Quand vous ferez la méthode 3x3, il faudra faire une croix au début. C'est une méthode où on fait une croix. Oui, c'est quasiment sûr. Et donc il va falloir faire 3 arêtes de la croix. Attention, il va pas falloir faire tous. Donc vous voyez que je vais faire très facilement, vous verrez après, parce que ces centres n'ont pas fait. On va faire très facilement la croix, donc 3 arêtes de la croix, vous voyez. Voilà, vous voyez que j'ai fait 3 arêtes de la croix, la orange, la bleue et la verte. Ensuite, vous comprendrez peut-être pas, mais à l'aide de cette arête mal faite, on va finir les centres qui sont pas faits. Donc, vous verrez comment faire, bien sûr. Donc, vous voyez, là je le fais très rapidement, mais voilà. Et là, vous voyez que j'ai fini tous mes centres. Et ensuite, il va falloir mettre la dernière arête de la croix. C'est-à-dire la rouge. Vous voyez que là, j'ai fait toute ma croix et tous les centres. Ensuite, il va falloir faire les arêtes qui restent. Alors là, il y aura une méthode beaucoup plus rapide. Vous verrez laquelle pour les résoudre très rapidement. Donc c'est vraiment pas compliqué, mais il faut juste comprendre un peu. Voilà. Et une fois que j'ai fini toutes mes arêtes et tous les centres, plus la croix, et ben il va falloir faire comme un 3x3. C'est-à-dire que je vais résoudre comme un 3x3, mais ça vous connaissez déjà normalement. Donc voilà. Et s'il y en a, résoudre les problèmes de parité comme vous voyez ici. Donc je vais le finir et après je le remélangerai pour vous montrer en détail. Voilà. Et enfin la dernière étape. Voilà. Et voilà. Voilà, vous voyez que j'ai résolu. Donc maintenant en fait je vais le remélanger et je vais vous montrer vraiment beaucoup plus en détail comment vraiment le faire, tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà, vous voyez que votre cube est maintenant mélangé. Donc en fait, comme je vous disais, il va falloir faire d'abord un premier centre, c'est-à-dire on va faire le centre blanc. Donc pour faire le centre blanc, normalement vous savez déjà comment faire, mais je vais vous montrer rapidement. En fait on va essayer de créer des petites paires comme ça de 2 trucs blancs, comme vous voyez que celui-là il est déjà fait. Donc ça c'est très intuitif, je suis juste par exemple si c'est là, vous voyez, on va dire si c'est là par exemple, et que je veux le regrouper avec lui, je vais par exemple le mettre ici, ce centre, et ensuite voilà, le mettre là. Voilà. Donc vous voyez que là j'ai fait une paire. Et la deuxième, donc par exemple, donc je suis obligé de regrouper ce centre là avec celui-là, avec ces blancs là. Donc là je vais par exemple le mettre ici, lui je vais le mettre là. Et comme ça vous voyez que si je fais ça, et voilà, vous voyez que j'ai fait ma paire. Et ensuite il suffit juste de les regrouper les deux tout simplement, vous voyez, en faisant comme ça. Donc il faut faire attention quand on crée la deuxième paire à ne pas casser la première, mais ça normalement c'est pas trop compliqué. Donc ensuite il va falloir faire le centre opposé. Donc là on va faire le centre jaune puisqu'on a commencé avec le centre blanc. On va le faire à l'opposé de là où on a fait le centre blanc. Donc en fait là vous voyez que j'ai déjà, là c'est un cas un peu différent. Vous voyez que j'en ai déjà 2 comme ça jaunes qui sont opposés l'un à l'autre, qui sont bien au bon endroit. Donc là il y a aussi un mini algorithme pour placer un par un les centres jaunes. Par exemple celui-là j'ai envie de le mettre là. Donc en fait je vais le mettre, voilà, je vais le mettre ici, vous voyez.
Ensuite je vais regrouper comme ça, juste en descendant celui-là. Et ensuite là vous voyez que ça a cassé celui-là. Vous voyez que ça a cassé le blanc. Du coup je vais le remettre comme ça. Et comme ça je peux remonter en ayant celui-là bien fait et celui-là bien fait. Donc je vais remonter un exemple. Par exemple si je vais mettre celui-là ici. Donc là je vais mettre comme ça là. Ensuite ce centre blanc jaune je vais le mettre là. Vous voyez pour que quand on le descende ça fasse une paire comme ça. Et pas comme ça parce que si on descend vous voyez qu'il y a déjà ces deux là. Donc ça va pas, donc comme ça. Donc on descend ça pour faire une paire. On tourne la face d'avant et on remonte. Donc ça c'est à savoir, c'est très important. Ensuite, vous voyez que là du coup nous on a fait nos deux premiers centres, le blanc et le jaune. Ensuite on va faire les arêtes de la croix blanche. C'est-à-dire qu'en fait, tout en se fiant au même centre, c'est-à-dire que 3x3, c'est-à-dire avec le rouge opposé au orange, le vert opposé au bleu. Donc ça, il faut connaître ça. Il va falloir du coup faire les premières arêtes de la croix. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, je vais faire n'importe laquelle. On va dire que par exemple, je vais faire la verte. Mais parce que là, vous voyez que j'ai mon arête vert, blanc et là, vert, blanc. Donc les deux doivent se regrouper en fait pour l'ensemble. Sauf que on va pas faire pareil avec la méthode débutante parce que c'est vraiment trop long. Parce qu'en fait, là, on a déjà fait les centres et il fallait pas les casser dans la méthode débutante quand on faisait les arêtes. Sauf que là, on s'en fiche totalement parce qu'aucun centre n'est fait à part cela. Mais vous risquez pas de les casser. Donc là, vous voyez que, enfin, si on risque de les casser, par exemple, si on fait comme ça. Vous voyez, si je fais comme ça, je casse mon centre. Il va falloir attention à ne pas y casser. Du coup, là, vous voyez que je vais le mettre les deux sur le côté en bougeant. Voilà. Donc le truc, c'est de les mettre les deux sur le côté comme ça. Et comme ça, juste, vous voyez, je peux les regrouper comme ça. Vous voyez que je les ai regroupés. Et comme ça, je peux les mettre. Voilà. Ensuite, on va regarder ici quelle arête il doit y avoir. C'est-à-dire à droite du vert. Donc là, on va prendre la 3x3. Et vous voyez qu'à droite du vert, il y a le orange. Donc là, ici, il y aura l'arête orange à côté du vert. Vous voyez, là, il y a la verte, là, il y aura l'orange. Donc là, vous voyez que j'ai déjà une arête orange. Il va falloir trouver la deuxième. Elle est ici. Vous voyez, une ici, une ici. Pour la mettre, on va tout simplement l'insérer en faisant R, I', R'. Et là, vous voyez que je peux juste les regrouper comme ça. Et ensuite, je peux le mettre juste en faisant un D' comme ça et en mettant, tout simplement. Ensuite, à droite du orange, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Vous voyez qu'à droite du orange, il y a le bleu. Donc ici, à droite du orange, il y aura l'arête bleue. Vous voyez là, il y a le vert, orange et encore à droite, il y a bleu. Donc là, on va regarder où sont nos arêtes bleues. Donc il y en a une ici, une arête bleue et là, une ici. Donc là, c'est très simple. On a juste à les insérer. On a un cas assez chanceux. Et vous voyez que les deux sont ensemble et comme ça, je peux le mettre tout simplement comme ça. Là, vous allez vous dire, on va mettre la dernière croix, la dernière arête. Hein. Mais en fait, non, il va falloir juste laisser une arête vide. Vous verrez pourquoi. En fait, ça va être pour finir les autres centres. Donc justement, on y arrive. Maintenant, il va falloir finir tous les centres qui sont pas faits. C'est-à-dire tous ceux sur le côté là. Tout cela. Donc toujours en respectant le color scheme d'un 3x3. Donc en fait on va céder, on va le mettre le cube comme ça avec la face blanche à droite et la face jaune à gauche. Et on va céder en fait de cet endroit où il n'y a pas de paire pour les faire. En fait vous voyez que si là je bouge, en fait ça casse rien parce qu'il n'y a rien. Alors que si là je bouge, vous voyez que ça a cassé mon arête verte et voilà, on va être embêté. Donc en fait il va falloir tout résoudre les centres comme vous savez normalement déjà faire. En utilisant à chaque fois qu'on tourne un mouvement comme ça, il va falloir mettre à côté cette arête là. Par exemple là je vais faire mon centre orange. Donc vous voyez que là je vais par exemple mettre celle-là ici en fait. Donc pour faire ça, on va pas juste la tourner comme ça et la descendre. Parce que là vous voyez que j'ai cassé mon arête verte. Donc en fait je vais monter celle-là où il n'y a rien. Comme ça je vais pouvoir bouger sans rien casser. Vous voyez, je peux bouger ça, je peux la mettre là et je peux redescendre. Là vous voyez que j'ai rien cassé et j'ai mis mon truc. Ensuite il faut mettre celle-là ici. Donc là d'abord on va bouger ça. Mais en faisant bien attention qu'il n'y ait pas une arête à côté. Sinon ça casse, vous voyez. Donc je mets bien comme ça et là je peux bouger. Vous voyez. Et là je vais pouvoir l'insérer comme avant je vous ai montré. C'est-à-dire on descend ça. On descend ça. On tourne la face d'avant et on remonte. Et là vous voyez que j'ai rien cassé et j'ai fait mon centre orange. Ensuite à droite du orange vous voyez qu'il y a le bleu. Enfin normalement vous connaissez. Donc là pareil, on va essayer de mettre déjà cette paire là à côté de lui.
Donc on va bien mettre, parce qu'il va falloir la tourner, on va bien mettre l'arête mal faite à côté. Et là on tourne comme ça, comme on veut. Vous voyez que ça casse absolument rien. Donc je vais mettre là, voilà. Et là vous allez vous dire, bah on va l'insérer en faisant tac tac tac. Vous voyez, tout simplement. C'est-à-dire on descend cette paire, on tourne 2 fois et on remonte, comme ça on a ça. Sauf que là vous voyez qu'on a cassé notre arête bleue, parce que vous voyez qu'on bougeait cette face là. Quand on fait cette mini-algorithme. Du coup je vais descendre là. Et vous voyez que quand je descends là, vous voyez que l'arête est bien à côté et je peux bouger ça. Et je peux remonter. Là vous voyez que j'ai bien mis cette paire ici. Et ensuite pour finir il reste plus qu'à mettre celle-là ici. Donc là pareil on va remonter l'arête mal faite pour ensuite pouvoir l'insérer comme ça. Vous voyez, tout simplement. Parce que si j'aurais mis là, vous voyez, si j'avais mis là pardon, vous voyez que ça aurait cassé mon arête verte. Et voilà. Donc là vous voyez qu'on a déjà 2 centres. Maintenant il va falloir faire le rouge. Donc le dernier, puisqu'après le vert il sera automatiquement fait. Donc là on va d'abord mettre celle-là ici, on va les mettre un par un on va dire. Donc celle-là on va dire. Donc là on fait bien attention à mettre bien notre arête pas bien faite. Parce que vous voyez que si je la mets là, ça cassera rien. Parce que vous voyez que je le bouge l'avant et je redescends. Là vous voyez que ça n'a rien cassé. Ensuite on va mettre celle-là ici. Donc on va bouger comme ça en faisant bien attention que ça casse rien. Et là vous voyez qu'on va la mettre, donc on met bien ça au dessus. Pour ensuite on monte, on tourne ici, vous voyez que ça casse rien. Et on redescend. Et là vous voyez que j'ai fait tous mes centres. Donc ce qu'il faudra retenir de cette étape, c'est qu'il faut utiliser l'arête qui est mal faite. Donc vous faites comme vous voulez, vous utilisez n'importe quel algorithme, normalement vous savez faire des centres. Hein. Mais voilà. Et ensuite logiquement il va falloir mettre l'arête qui était mal faite encore. Enfin du coup il va falloir forcément mettre la dernière arête qui est blanche. C'est-à-dire là ça va être la blanche rouge. Vous voyez que les deux là sont ici. Celle-ci ici. Du coup là on va l'insérer. Juste en faisant comme ça. Vous voyez je l'insère ici. Et là par contre il va pas falloir casser les centres. Du coup il va falloir faire comme la méthode débutante. C'est-à-dire on les regroupe. Sauf que là vous voyez ils ont cassé les centres. Du coup on les remet au-dessus. Vous voyez je les remets au-dessus. Et on remet bien les centres. Et ensuite vous voyez qu'elle est ici. Et j'ai tout simplement à la mettre comme ça. Vous voyez jamais. Et ensuite on aligne les centres. Voilà. C'est juste enfin comme vous voulez. Donc voilà, maintenant il va falloir faire les dernières arêtes qui restent. Donc en fait, pour faire les dernières arêtes qui restent, on va faire quelque chose de différent. C'est-à-dire que d'abord on va en résoudre 3 d'un coup, vous verrez comment. Ensuite 2 d'un coup. Et ensuite encore 2. Donc c'est la méthode 3-2-2 en fait. Donc en fait pour faire ça, on va prendre n'importe quelle arête qui est sur l'étage du milieu, vous voyez. Sur l'étage du milieu mais en haut, comme ça. Par exemple celle-là, celle-là, celle-là ou celle-là. Et on va la mettre comme ça. On va tourner les 2 étages du milieu vers la gauche. Enfin les 2 étages du haut vers la gauche. Donc là, vous voyez que cette arête, on va voir avec laquelle elle va. Donc forcément, elle va aussi avec la orange verte. Donc on va chercher et vous voyez qu'elle est ici. Donc cette arête orange verte, du coup, on va la mettre ici. Parce que vous voyez qu'après, si je remettrais comme ça, vous voyez qu'elle sera bien faite l'arête. Donc je vais la mettre ici. Tout simplement en l'insérant comme ça, R, U', R'. Ensuite on va tourner une fois. Maintenant quelle est l'arête qu'il y a ici? C'est la verte jaune. On va regarder où est l'autre verte jaune pour la mettre ici, comme avant. Comme ça quand on retournera, ça sera fait celle-là plus celle-là. Donc l'autre arête verte jaune elle est ici. Donc on va essayer de l'insérer là. Pour l'insérer là, on va juste l'insérer comme ça. Et vous voyez qu'elle est ici. Voilà. Vous voyez que l'insère ici. Et pas ici, parce que sinon ça cassera, ça sera pas bien. Donc il faut vraiment l'insérer ici. Voyez. Et enfin, on va encore tourner, j'étais comme ça, on va encore tourner une fois. Et là vous voyez que c'est la rouge-bleu. Donc on va chercher où est l'autre rouge-bleu. Donc vous voyez qu'elle est ici. Donc on va la mettre là aussi, comme d'habitude. On la met là. Vous voyez, je la mets là. Et cette fois, on va pouvoir remettre nos 2 faces du haut. Et là vous voyez que j'ai déjà fait 3 arêtes, celle-là, celle-là et celle-là. Alors ensuite il peut y avoir des cas où quand vous cherchez votre arête, par exemple vous voyez quand je cherchais la rouge bleue pour la mettre là, il y a des cas où en fait elle peut être en dessous de l'arête où on avait commencé en fait. Vous vous rappelez qu'au début on avait commencé par cette arête. Il y a des cas en fait où
elle est ici, la rouge bleue. Par exemple, la rouge bleue. Donc, je sais pas si vous comprenez. Et dans ce cas, en fait, c'est impossible de faire. Du coup, il va falloir changer d'arête de base. C'est-à-dire qu'on va en prendre une du haut. Par exemple, celle-ci, là. Par exemple, je vais insérer celle-ci. Et on va, du coup, on va faire avec celle-ci. Mais donc là, c'est possible. Donc, je vais refaire. Et voilà. Donc, maintenant, il va falloir faire. C'est la méthode 3 de 2. Donc, maintenant, il va falloir en faire 2 autres. Donc, pour en faire 2 autres, on va chercher déjà à faire une paire. Par exemple, je vais toujours regarder une arête qui est ici, c'est-à-dire vers le haut. Enfin, la face milieu haut. Vous voyez, pas ici, mais là. Donc là, par exemple, j'ai la bleu-jaune. Donc, je vais essayer de faire l'arête. Oui, l'arête. Donc, en fait, je vais mettre l'autre bleu-jaune ici. Vous voyez, tout simplement en l'insérant comme ça. Et ensuite, après l'avoir inséré, du coup, je vais les regrouper. Sauf que là, on va pas faire comme en méthode débutante, c'est-à-dire la mettre en haut et tourner les centres. Non, on va regarder, on va faire un cran comme ça. On va regarder l'arête maintenant qui est à droite de celle qu'on vient de faire. C'est-à-dire à droite en haut, c'est-à-dire celle-ci. Vous voyez, la verte rouge, pas celle-là, la vert rouge. La vert rouge, on va chercher l'autre. Donc elle est ici. Et en fait, on va l'insérer ici. Vous allez comprendre pourquoi ici. C'est-à-dire qu'on va la mettre là. Donc la vert rouge, elle est là. Je vais juste l'insérer comme ça. Une fois qu'on l'a inséré comme ça, on a juste à remettre les centres. Là, vous voyez que j'ai fait 2 autres arêtes, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Arrivé là, il y a 2 cas possibles. Soit, en fait, ça peut arriver que la méthode elle puisse s'appeler 3-2, 3-2-2. Enfin, 3-2-3, pardon. Donc, 3. Non, enfin, il y a 2 cas possibles, pardon, je suis embrouillé. Hein. Ça m'arrive. Il y a 2 cas possibles différents. Soit, il va falloir refaire exactement ce que je viens de faire là. C'est-à-dire qu'il reste encore 3 arêtes à mettre. Ça va falloir faire exactement comme je viens de faire ici, la dernière étape que j'ai faite. Soit il n'y a que 2 qui restent. C'est-à-dire, vous voyez que là il reste que celle-ci et celle-ci. Vous voyez que cette arête là doit aller ici, cette arête là doit aller ici, donc 2 arêtes doivent être changées quoi. Donc dans ce cas là, il va falloir prendre le premier, on va dire, algorithme de cette vidéo. Il va falloir les mettre les 2 à côté, les 2 qui restent en fait. On va faire l'algorithme que normalement vous connaissez déjà, c'est-à-dire attends, pardon. UW', R, U, R', F', R', F, R, U, petit U. Et voilà que là j'ai fait mes 2 arêtes. Et là ils sont toutes faites. Donc je vais le refaire. Donc on les met 2 à côté et on fait petit U', R, U, R', F, R', F', R, petit U. Là vous voyez que j'ai fait toutes mes arêtes. Et donc voilà, donc je vous disais aussi qu'il y a un cas, je vous le redis encore, je vais pas le faire là parce que ça va être trop long à trouver comment faire. En fait il y a des cas aussi où du coup il en reste 3 encore, il va falloir faire exactement comme la deuxième étape qu'on avait faite. C'est-à-dire quand... donc je sais pas comment vous le faire. Je sais pas si je réussis en fait à vous le montrer. Mais je vais essayer. Donc en fait il va falloir faire... Ouais ça a l'air d'être pas mal. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà. Il va falloir exactement faire comme quand on mettait... Oui, cette arête ici pour refaire l'arête là. Et ensuite on va chercher celle-ci laquelle elle est. Et puis on mettait ici. On la mettait ici, oui, là je la mettais là. Et voilà. Donc des fois en fait ça se terminait comme ça. Et voilà. Des fois ça se terminait aussi comme ça. Donc maintenant, vous voyez que j'ai fini toutes mes arêtes, tous mes centres. Il me reste plus qu'à faire méthode 3x3. Donc là je vais pas vous montrer bien sûr comment faire un 3x3. Du coup vous pouvez regarder méthode de 3x3 que j'ai faite si vous savez pas faire. Et aussi il arrive des cas de parité. Mais là pareil je vais pas vous montrer parce que normalement vous connaissez déjà la méthode débutante. Parce que normalement vous commencez pas par cette méthode au 4x4. Donc voilà. Et là vous voyez que mon cube est terminé. Mon 4x4 est terminé avec la méthode You. Donc ensuite je vous reparle de la méthode en fait Oya que je vous ai parlé au début. Donc en fait la méthode Oya c'est une méthode à peu près pareille que celle-ci, qui a quand même beaucoup de ressemblances, qui est aussi assez avancée, qui permet de faire aussi très très longtemps, comme la méthode Yo. Donc avec la méthode Yo vous pourrez rêver à n'importe quel temps à 20 secondes, hein, comme les meilleurs du monde. Donc la méthode Oya en fait
je vous ferai peut-être un tutoriel, je vous ai déjà dit. Donc c'est une méthode vraiment, des fois on a du mal à choisir entre les deux en fait, parce que c'est assez pareil, il y a pas mal de duels entre les deux méthodes en fait. Et voilà. Et aussi du coup je ferai peut-être encore une autre vidéo de 4x4 où je dirai s'il faut choisir méthode Yo ou Oya. Mais sachez que en fait si vous choisissez, les deux sont très bien, et que vous choisissez les deux, vous serez très bon en 4x4. Du coup cette vidéo elle est terminée, donc j'espère que vous avez bien compris ce tutoriel, j'ai pas été trop rapide. Donc si vous avez bien compris, en tout cas n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Allez, salut!